Je suis René Delattre, maire de Miromont, qui fait partie de la communauté de communes du pays du Coquelicot. Commune de presque 700 habitants, qui avons accueilli des éoliennes sur notre territoire sans avoir trop de récriminations de la population miromontoise. Les seules récriminations qu'on a eues venaient de l'extérieur et donc pas de Miromont. Donc actuellement, il y a 17 éoliennes sur Miromont, 10 qui appartiennent à H2R et 7 qui appartiennent à Boralexa. Ces 17 éoliennes fournissent à la commune des revenus relativement importants qui lui ont permis de créer, il y a peu de temps, une supérette qui nous a coûté quand même près de 700 000 €. Et si nous n'avions pas eu le fonds de concours éolien, nous n'aurions pas pu réaliser cet outil social, qui est d'abord un outil social pour les habitants de la commune, puisque nous n'avions plus aucun commerce. Cette supérette se trouve à côté de la maison médicale, qui a été créée, elle, quelques années plus tôt, avec des fonds qui n'étaient pas éoliens, mais nous comptions déjà sur les retombées des produits de l'éolien pour pouvoir travailler dans le bon sens, c'est-à-dire de créer des outils sociaux dans la commune pour maintenir la population et, si possible, accepter une nouvelle population de jeunes couples. Nous en sommes là pour le moment. Nous avons d'autres projets. Nous allons agrandir la maison médicale puisque nous avons 2 médecins qui cherchent à avoir un 3e collègue, donc nous allons être obligés d'agrandir la maison médicale. Ensuite, nous allons créer un établissement pour les personnes à mobilité réduite qui accueillera entre 16 et 32 personnes puisqu'il y aura 16 studios. Et le projet phare que nous avons, c'est d'allier l'agricole dans sa capacité d'être bio avec le photovoltaïque. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait l'éolien va nous permettre en même temps d'être 2 fois vertueux, c'est-à-dire que l'électricité qui est produite par les éoliennes et l'électricité qui sera produite par le photovoltaïque suppriment tous les deux les effets de serre et le CO2. Mais je suis maintenant persuadé que nous devons aller dans ce sens parce que nous voyons bien actuellement les effets du réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non, et que si on n'y prend pas garde, quelque part, nos enfants en paieront le prix. Donc il faut absolument que nous prenions cette direction, éolien ou photovoltaïque, mais en tout cas des énergies renouvelables qui nous permettront petit à petit de supprimer d'autres produits, d'autres sources d'énergie qui sont, elles, polluantes. Je ne vais pas les citer parce qu'il ne faudrait pas, disons, déplaire à certaines personnes. On voudrait quand même montrer que les territoires ruraux sont en capacité de faire prospérer les communautés de communes, parce qu'on pense souvent que ce sont uniquement les espaces de centralité qui sont des sources de prospérité, peut-être, ce n'est pas faux, mais on a tendance à négliger justement les espaces qui restent, c'est-à-dire les espaces des territoires ruraux, qui eux aussi doivent participer à la prospérité de la communauté de communes à laquelle ils appartiennent. Nous, ce que nous voulons montrer, c'est qu'il y a la possibilité d'apporter à travers des énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque des revenus supplémentaires, non seulement pour la communauté de communes, mais aussi pour les communes qui sont le support de ces outils que sont l'éolien et le photovoltaïque.